L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 a démarré ce lundi 3 juin sur toute l'étendue du territoire national. À Porto-Novo, c'est l'école primaire publique de Gbodje dans le 4e arrondissement qui a abrité le lancement communal. Le maire Chalmin Yankoti et sa délégation ont au prime abord sillonné le secrétariat où les surveillants de salle reçoivent les consignes du chef-centre. Ensuite, c'est au tour des candidats de recevoir la délégation conduite par le maire qui leur a prodigué des conseils. Je vous souhaite une très bonne composition. Comme l'a dit le CCS, soyez relax. D'accord? Prenez le temps de lire l'épreuve. Vous connaissez tout déjà. Il n'y a rien de nouveau qu'on veut vous demander. Tout ce qu'on va vous demander là, on vous l'a déjà enseigné. Donc, nous-mêmes, on n'a pris par là. Ce matin, vous êtes là, c'est votre premier examen. C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Il faut vous dire que c'est pas difficile. Et travailler seulement. D'accord? Nous tous qui sommes ici, là, on a pris par là. On a pris par là. Donc, si nous, là, on a pu tirer notre épingle du jeu, c'est que vous-même, vous allez tirer votre épingle du jeu. Ou bien, parce que les présidents de demain, c'est parmi vous. Les médecins de demain, c'est parmi vous. Les enseignants de demain, c'est parmi vous. Donc, si vous ne passez pas là, est-ce que vous pouvez être enseignant? Donc, vous allez passer. D'accord? Soyez rassurés et concentrez-vous. Ça va aller. D'accord? Bonne chance et beaucoup de courage à vous. Merci. À 8h30, le top de la première épreuve, la lecture, est donné. Et comme vous le savez déjà, nous venons d'achever une année dans la paix. Tout s'est bien déroulé depuis la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous n'observons pratiquement plus de grève, ce qui nous rassure quant à la qualité de l'enseignement et aussi l'assimilation certainement des différents cours par les enfants. Donc ce matin, nous sommes là pour lancer le CEPE et nous sommes très satisfaits. C'est le lieu de saluer les enseignants pour tout le sacrifice qu'ils ont consenti tout au long de cette année dans l'encadrement de nos enfants et souhaiter par la même occasion bonne chance aux enfants. C'est le premier examen de la vie et donc vous convenez avec moi que c'est normal que les enfants soient stressés, mais nous les avons rassurés pour leur faire comprendre que c'est pas là on commence toujours. Donc nous sommes très rassurés que tout se passera bien et également nous sommes contents du fait que la nature nous accompagne, le temps est clément, il n'y a pas la pluie et donc nous espérons que pour le reste ça ne va pas trop perturber même si c'est la période de pluie. Autour du chef-centre, suivi du chef de la circonscription scolaire de Porto-Novo 1, de donner les statistiques. Nous avons 322 candidats répartis en 9 salles, 173 garçons et bon, le reste c'est les femmes. Et il y a quand même un équilibre et cela prouve que le mot d'ordre pour que la gente féminine soit scolarisée est largement entendu par les populations. C'est un bon signe. Et très tôt, et avant 7 heures, tout le monde était présent et nous avons procédé à la paix. Et très tôt, nous avons rappelé les règles cardinales qu'il faut observer pour un bon déroulement. Puisque c'est un examen national, nous ne souhaiterions pas qu'il y ait de défectuosité, de défaillance à notre niveau. Je peux dire que tout a bien démarré et nous espérons maintenir le cap. Porto-Novo 1, c'est la circonscription qui regroupe 13 centres dans le cadre du CEP 2024. 13 centres, dont le centre de Gbodje où nous venons de faire le lancement au niveau de la commune de Porto-Novo. Au niveau de la circonscription, pour les 13 centres, nous avons 4 928 candidats, dont 2 526 filles. Ils sont répartis dans 13 centres, comme on l'avait dit. Mais nous avons aussi un centre de personnes à besoins spécifiques. C'est le centre des sourds-muets de Louo, qui regroupe 27 candidats. Profitant également de l'occasion, le chef de la circonscription scolaire de Porto-Novo 1 adresse un message aux surveillants de salle, aux candidats ainsi qu'à leurs géniteurs.
Le message que nous allons répéter à l'endroit des surveillants de salle, c'est de rester concentrés sur les consignes qui leur ont été données, de mettre suffisamment les enfants en confiance et de leur permettre de travailler normalement. Pour les candidats, ils sont déjà en salle, tout ce qu'il y a comme préparation, c'est déjà fait. Et on salue les parents et les enseignants pour ce travail préalable qu'ils ont fait. Le reste, ça leur appartient. Et nous le leur avons déjà dit quand on passait dans les salles, qu'ils restent concentrés sur les épreuves, qu'ils lisent, qu'ils fassent suffisamment attention. Et à la fin, qu'ils relisent aussi et qu'ils attendent les consignes des surveillants avant de quitter la salle ou avant de quitter le centre. Ce que je vais dire aux parents, c'est d'éviter de surcharger les enfants en nourriture. Vous allez constater que quand les examens commencent, certains parents deviennent subitement trop disponibles pour les enfants, au point où on reste là. Des fois, je parlerai de gavage. On les traite comme si c'était un jour extraordinaire. Qu'ils continuent à se comporter avec les enfants normalement et qu'ils n'encombrent pas les centres. Les enfants sont avec des enseignants, même si ce ne sont pas les enseignants qu'ils ont toujours vus. Ce sont des enseignants qui ont d'autres enfants et qui savent prendre soin de leurs écoliers, de leurs enfants. Par ailleurs, 2 absents sont notifiés ici au centre de l'EPP Bodja. Outre ceci, tout se déroule normalement et les candidats tous sereins ont ainsi démarré les compositions qui vont se tenir sur 4 jours.